tu as eu d'autres expériences? Tu as eu un autre rêve en terminant ton stage avec les éléphantes ou qui t'a amené vers d'autres stages? Ou il y a eu d'autres choses plus… il me semble que tu as fait d'autres stages qui peut-être qui sont… Ouais, pour ouais, ouais, enseigner autre chose, enfin, si on donnait ouais, une ouais. autre expérience qui permettrait encore plus de, voilà, de compléter l'image, même Ouais. si on ne peut pas tout raconter effectivement On peut pas tout dire. dans ton On peut pas entretien, tout mais dire. est-ce que tu vois autre chose qui pourrait parler aussi, qui te parle à toi, bien sûr, qui te fait… Ouais, ouais, ouais. Je vois vraiment un dernier volet qui vient bien boucler le témoignage. Oui, t'as deviné, il y a eu encore un autre. Oh, dis donc, je suis forte. Il y a Alors, eu un dis-nous. autre rêve. Et alors, cette fois, c'était le cheval. Je Mhm. rêve d'un mâle dominant, magnifique, mais complètement incontrôlable, qui me fait ultra peur. Et qui me dit bah, viens me voir quoi. Et à ce moment-là, où j'en étais par rapport au cheval, en fait, le cheval, c'était mon animal préféré quand j'étais petite, avec le dauphin. Et, euh, et puis, un peu comme ce rapport avec l'eau, où je t'ai dit qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu des peurs qui se sont cristallisées, c'est le bon mot, autour de l'eau. Et ben, de la même façon, avec le cheval, plus j'ai grandi, et en particulier mon passage de l'adolescence. Et plus je me suis mise à avoir peur du cheval. Mhm. Et donc, je m'en suis éloignée. Et puis, au moment où je fais ce rêve, je m'en suis un tout petit peu rapprochée parce qu'il se trouve que je vis à Fontainebleau et qu'à côté de chez moi, il y a un haras qu'on va visiter presque tous les jours avec mon mari juste pour voir les chevaux, quoi. Mhm. Et donc, je fais ce rêve avec ce mâle dominant. Et puis, je me dis, mince, du coup, mais où est-ce que je vais trouver un stage avec des animaux? Parce que Christine Panier, à la rescousse, Mhm. en ce moment, elle n'en fait pas. Donc, du coup, je me dis, bon, ben, voilà, j'ai bien envie, mais je ne sais pas comment faire. Et puis, mon portable se met à vibrer et j'ai une notification de Facebook avec donc une personne qui s'appelle Aurélie Le Cerf, que j'ai rencontrée quelques années auparavant dans le stage baleine et qui est déjà une incroyable personne, enfin voilà, que j'adore et en qui j'ai toute confiance et qui est communicante animale. Et elle m'envoie donc cette notification pour m'avertir qu'elle fait un stage avec des chevaux. Donc c'est en Bretagne, dans un Excellent autre quand même. La lieu. synchronicité, excusez-moi, mais juste la synchronicité, quoi. Ouais, 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 ouais. Je suis bien J'ai besoin de contente parce que ça. je Tiens, suis bien aidée. petite annonce Facebook. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, je la contacte. Elle me dit, bah, il y a un stage sur 2, 3 jours. Je crois que c'était 3 jours où il y a une personne. Alors le truc incroyable, c'est qu'en fait, il y a une personne qui possède un lieu qui s'appelle Au Poney Fringant, donc à Trémel, et qui possède 3 ou 4 chevaux, je ne sais plus, à ce moment-là, et donc qui est une passionnée d'animaux aussi, et qui connaît Aurélie parce qu'elle fait des séances individuelles pour ses animaux, donc de reliance avec ses animaux, Mhm. et elle sent que elle a envie voilà, de travailler avec ses chevaux et de les mettre à disposition, entre guillemets, de rendre accessible leur enseignement pour les autres. Donc, en fait, elle nous accueille dans son lieu de vie avec ses propres animaux et Aurélie donc Aurélie Le Cerf, qui vient faire le stage et composer avec ces animaux qu'elle ne connaît pas d'avant. Et donc, moi, j'arrive dans ce stage et boum, première image, le stage n'a pas encore commencé. Je vois un homme donc, qui apparemment est un dresseur, hein, si je comprends bien, et qui est dans l'espèce de petit parc. Je n'ai pas le vocabulaire du tout équestre, hein, mais La dans l'espèce carrière, de… le manège, non? Bah, ouais, peut-être, ou qui Ouvert. leur font faire un petit tour, tu vois. Et donc, je vois un mâle dominant qui a l'air mais complètement incontrôlable. Et donc, c'était celui qui était dans mon rêve, Mhm. qui s'appelle Nessie. Et franchement, j'ai peur. Franchement, je balise, je me demande comment ça va se passer. Je me dis, mais mon Dieu, j'ai peur. Et Dieu sait que quand un animal a peur, bon, voilà, tu sais pas trop comment il peut réagir, quoi. Mhm. Donc, je me dis comment je vais réussir à composer avec ses peurs. Et puis, bah, donc le stage commence et je vis des choses. Comment le décrire? Je sais que ça paraît incroyable, hein, mais en fait, quand commence le stage et quand Aurélie fait le pont et pose le cadre et quand c'est le moment, toi en individuel,
de désigner un cheval et d'aller donc, entre guillemets, travailler avec lui, c'est-à-dire rentrer en contact avec lui et essayer de comprendre ce que l'animal a à te dire. Et ben moi, je choisis, je me lance quand même, voilà, je saute le pas, je me lance avec Nessie. Je dis, bah, moi, je crois qu'il y a Nessie qui a des choses à me dire. Et donc, je m'approche de ce cheval. Là, il commence littéralement à essayer de… Alors, j'avais, pour décrire un petit peu, un pull plus un sweat à capuche plus un kawaii à capuche. Et je m'avance près de lui et je ne me rends pas trop compte quoi, de la posture physique que j'ai par rapport à lui. Et lui, en fait, il m'attrape la capuche, il m'arrache les capuches, il m'arrache les manches, il prend ma fermeture éclair C'est pas vrai. et il me dessape, en fait. Il me Excellent. dessape et bah oui. Et bah oui, première leçon en fait. Mais en fait, juste, si tu as envie de te présenter à moi, bah, présente-toi vraiment à moi. Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne si tu es dans ta coquille, quoi. Donc, du coup, je me laisse dessaper. Je me souviens, c'était drôle parce qu'il chope mon kawaii et puis il le piétine. Enfin bref, je me dis, j'ai plus de kawaii, ça y est, c'est fini. Et ouais, énorme. Et puis, il passe sa tête entre mes jambes. Et en fait, il écarte mes jambes. Pourquoi? Parce que j'étais toute recroquevillée. Je ne me rendais pas compte, hein. Je me rendais pas compte. Mais il vient m'enseigner un truc hyper important, c'est la posture. Donc la posture physique. Car le cheval, pour moi, en tout cas, a une énergie beaucoup plus masculine que ce que j'avais en haleine et les éléphants, où c'était assez féminin, assez rond, assez maternant. Là, c'est vraiment, ça redresse beaucoup plus. Ok, redresse-toi, déjà mets-toi debout et tiens-toi bien, quoi. Et tiens-toi bien parce que qu'est-ce que tu veux? Et en fait, ça me paraissait très logique, moi, sur le coup. Et pourtant, Dieu sait que je le savais. Mais qu'est-ce que je veux capter ou réaliser si je ne suis pas alignée et si je ne suis pas bien sur mes deux jambes et si mon squelette n'est pas bien aligné, etc. Donc, en fait, première leçon, c'est ça. Le cheval vient me dire, toi Sandrine, là aujourd'hui, il va falloir que tu t'alignes un peu plus et que tu te tiennes un peu plus debout, quoi. Donc, ça commence comme ça, avec ce cheval. Énorme, énorme. Incroyable. La base, quoi. C'est comme s'il me disait, voilà, là, c'est la base. Et puis, pareil, on ne peut pas tout dire, mais du coup, je vis un autre moment, alors avec un autre cheval qui s'appelle l'Ain bleu. Déjà, rien que le nom, je le trouve juste royal. Royal. Et je vis un autre moment le lendemain avec l'Ain bleu, qui est un cheval plus âgé, qui est un mâle aussi, qui est plutôt très sympathique, j'ai envie de dire, comme cheval, pas agressif du tout, qui a l'air hyper calme, qui va vers les autres sans problème. Et puis moi, au moment que ce soit mon tour, ça ne se passe pas comme je l'avais prévu, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où on est invité à ramener le cheval donc dans cet endroit, donc dans le manège, donc comme tu disais, donc on leur passe simplement donc juste une corde autour du cou qu'on ne serre pas et c'est juste pour l'amener dans ce manège-là. Puisque dans le but de ce stage, c'est pas du tout de les monter. C'est vraiment pas ça, c'est d'entrer en contact vraiment autrement. Et bah, au moment de lui passer la corde, déjà, c'est pas facile de lui passer la corde au cou, alors qu'avec les autres personnes qui sont passées avant moi, il n'y avait pas de problème. C'était tout simple, ouais. C'était mais hyper fluide. Moi, pas du tout. Et alors, quand enfin j'arrive à lui passer la corde, en fait, comment expliquer? Il ne bouge pas d'un poil. Et je mets toute ma force à essayer de le faire avancer. Je lui dis, mais allez, mais vas-y, mais s'il te plaît, allez, viens. Je tente tout, vas-y, s'il te plaît, et allez, vas-y, s'il te plaît. Et ça ne marche pas, évidemment, il ne bouge pas d'un poil. Donc Aurélie vient à ma rescousse parce qu'elle sent qu'il est en train de toucher quelque chose de profond. Parce que moi, je rentre vraiment dans un inconfort, je me sens mal, je me sens inférieure, j'ai l'impression de mal faire, de ne pas savoir faire. Enfin voilà, je me sens toute petite. Je me sens, mais ouais, je suis en train de commencer à m'écraser tout doucement là. Et à me piétiner toute seule, quoi. Vraiment, c'est l'image que j'avais à ce moment-là. Et donc, elle vient faire le pont pour vraiment m'aider à mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre et sur ce cheval est en train de me faire vivre, pourtant sans faire grand-chose, hein, puisqu'il ne bouge pas. Et donc, je ne sais plus comment elle arrive quand même
à m'aider à désamorcer le truc pour au moins juste que l'un bleu accepte de faire quelques pas et d'arriver jusqu'au manège. Et puis, on arrive jusqu'au manège et puis là, il s'éloigne de moi. C'est-à-dire, il me tourne le dos et il va à l'opposé de moi. Ah, j'imagine l'expérience. Ok, et donc là, je commence à m'effondrer en larmes et puis je commence vraiment à comprendre qu'en fait, cet animal est en train de me faire vivre une blessure qui, encore une fois, je pense peut concerner plusieurs personnes, hein, mais il vient me faire réexpérimenter le rejet, mais pas de n'importe quelle manière, en fait. Euh, c'est comme si, à ce moment-là, je comprends vraiment qu'il me tourne le dos, mais il le fait par amour. Parce que s'il ne le fait pas, je reste toute rikiki et je ne sors pas de ma zone de confort et je vais pas à la rencontre de moi-même, quoi. Donc là, il le fait parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, quoi. Il ne le fait pas pour me blesser du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, c'est moi toute seule, hein, ça appuie sur des boutons, mais lui, il est Bien pour sûr. rien. Mais il vient me dire, voilà, moi, je sais qui t'es, et en tout cas, moi, je sais qui je suis. Moi, esprit cheval, je sais qui je suis. Donc, si tu veux rentrer en contact avec moi, redresse-toi un peu et reprends-toi un petit peu, quoi. Et donc, du coup, je me sens à ce moment-là, c'est très bizarre, hein, mais en même temps, j'ai l'impression de visiter une blessure, d'avoir peur d'être rejetée, d'avoir peur de ne pas être acceptée. Finalement, c'était ça, de ne pas savoir faire et d'être rejetée par mon groupe, en fait. Et en même temps, à ce moment-là, franchement, je me suis jamais sentie autant aimée de toute ma vie. Parce que ce cheval, pour moi, c'est une preuve d'amour, quoi. C'est une preuve d'amour parce que qu'il assume, quoi. Moi, je suis pas là pour te faire des gros câlins, mais par contre, je t'aime tellement dans le sens où je sais qui t'es, je sais que tu vaux mieux que ça, que je te tourne le dos à ce moment-là parce que je sais que ça va faire écho à quelque chose. Voilà, et donc du coup, magiquement, encore une fois, quand Aurélie m'aide à décrypter tout ça, à clarifier tout ça, et qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui accepte de reconnaître que je suis plus que ça, que je ne suis pas Rikiki, que je mérite d'être acceptée, et que, en fin de compte, encore une fois, ça, on revient au recevoir-donner, et que je mérite de l'amour, tu vois, et que je mérite de m'en donner. Paf! Il tourne son dos, enfin, c'est-à-dire il se retourne et il avance vers moi. Et voilà, et là, on comprend avec Aurélie que fin de la leçon du jour, quoi. Après, à voir comment c'est intégré. Mais c'était la fin de la leçon. Donc, l'un bleu, il a mis cette petite graine. C'est très fort parce que du coup, ça s'ancre par des expériences. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut Bien entendre. Ça sûr. passe vraiment par tous tes sens, en fait. Ça reste en mémoire par ce que tu as regardé, par ce que tu as entendu, parce que ce que tu as ressenti dans ton corps. Tout ça, c'est un ancrage précieux, quoi. Donc voilà, l'un bleu en fait, me donne ça parce que le lendemain, je ne le sais pas encore, mais je vais retravailler avec Nessie, donc, qui est le mâle dominant. Et donc, effectivement, pour faire avancer Nessie de la même manière, il va falloir que j'y aille, que je sache vraiment ce que je veux, qui je suis, ne surtout pas rentrer dans un rapport dominant-dominé, en fait, parce que c'est ce que m'a appris aussi l'un bleu, hein, c'est quand tu es toute rikiki, j'avance pas, et quand tu veux essayer de me mettre la pression, j'avance pas non plus. Donc, trouve le juste ton à l'intérieur de toi. En fait, un ton ferme, mais pas ferme qui écrase l'autre, quoi. Juste un ton ferme de tu sais ce que tu veux. Et tu sais qui tu es, et voilà, tu sais, voilà, c'est un peu plus ça, quoi. Donc le lendemain, je me retrouve à travailler avec Missy, et ça a été vraiment magique parce qu'en fait, cet animal, il faisait vraiment miroir avec moi. Il avait une impulsivité où je me reconnaissais beaucoup. Il avait en fait, ce cheval, beaucoup, beaucoup ce sentiment d'avoir peur d'être rejeté du groupe parce que ça avait été un cheval qui avait été, comme beaucoup de chevaux malheureusement maintenant, mais coupé de son troupeau, quoi. Et donc, il avait très, très peur vraiment dès qu'on s'approchait d'un autre cheval. Il était, mais enfin, je dis agressif, c'est pas le bon mot, je pense, mais ultra protecteur, surprotecteur, comme moi je pouvais l'être en fait dans ma vie quotidienne. Vraiment, il venait faire miroir
sur des blessures et sur des choses que j'avais à travailler sur moi et à transformer. Donc, le lendemain, ça s'est terminé finalement, le chapitre s'est terminé avec Nessie. Et donc, avec cet épisode où j'y suis allée, mais c'est bizarre à décrire. C'est comme si j'y suis allée d'un autre pas, quoi. Je marchais, mais je savais un petit peu plus pourquoi j'allais vers le cheval et je savais un peu plus comment me présenter à lui, en fait. C'est ça, je crois que c'est ça. J'ai appris un peu plus à me présenter à lui et, et voilà, c'est comme, ouais, il y a eu comme une espèce de contrat qui a été passé avec le cheval ce jour-là, OK, à partir de ce jour-là, eh ben, je me suis engagée à, encore une fois, davantage me connaître, à partir à la conquête un peu de moi-même et, et puis de ma liberté, parce que c'est vraiment moi ce que le cheval dégageait pour moi, c'est un esprit très libre. Malgré tout ce qu'on peut penser et comment on en fait des chevaux de compétition, et cetera. Moi, c'est vraiment pour moi l'animal qui est libre parce que vraiment, c'est l'animal qui finalement, moi, me fait le plus peur dans le sens où je ressens vraiment à ses côtés que, en fait, s'il veut, en un mouvement, tu es mort, quoi. Ouais. Clairement. Il te donne un coup de tête, un coup de sabot bien placé, c'est fini, quoi. Et donc, même si on croit que physiquement, on les a asservis en quelque sorte selon les cadres dans lesquels ils évoluent, eh ben, j'ai vraiment ressenti que leur esprit était libre et qu'ils savaient toujours qui ils étaient. Et voilà, il y a une posture. Voilà, ils m'ont beaucoup fait travailler sur la posture. Et comme c'était un moment où, en plus, en particulier, je doutais encore une fois beaucoup de moi dans une autre thématique, mais ils m'ont permis de prendre une autre place, quoi. Une autre place, encore une fois, encore plus en profondeur et avec plus de détermination. Ouais, une volonté, quoi. Ils viennent vraiment réveiller une volonté dans le ventre euh, voilà, qui est puissante et qui allait de pair avec une volonté de cœur qu'avait semé l'éléphant enfin, qu'avait réveillé l'éléphant et la baleine auparavant, quoi. Et puis aussi, d'ailleurs, l'éléphant, je viens de penser que comme il m'avait vachement aidé à calmer le mental, en fait, bah, voilà, les 3 points, les 3 centres d'énergie les plus clés, la volonté, le ventre, le cœur, et les sentiments, et puis la pensée, la tête, bah, c'était assez complet. C'était assez complet. Voilà, et puis du coup, ce stage-là, donc c'est un stage qui s'appelle Au cœur de l'émotion. Vous pouvez aller sur le site d'Aurélie, qui s'appelle Un même souffle. Aurélie, elle fait aussi pas mal de petits films qui sont incroyables. Et elle accompagne donc en individuel ou dans le cadre de stages les animaux comme les humains. Et on n'est pas obligé, comme moi, du coup, d'avoir des animaux de compagnie pour participer à ce genre de stage. Moi, par exemple, j'y suis allée parce que je ressentais vraiment l'envie de rentrer en contact avec cet animal. Mais je n'étais pas quelqu'un qui avait déjà un cheval et qui connaissait absolument rien à l'univers équestre, encore une fois. Donc voilà, donc j'ai refait son stage l'année qui a suivi. Ça a été encore autre chose parce que donc Cécile, qui est la personne qui a encore une fois ouvert les portes de sa maison et de son domaine, avait d'autres chevaux qu'elle avait accueillis. Donc j'ai eu d'autres rencontres et puis j'ai eu une rencontre pendant ce stage avec une de ses chèvres. En particulier, alors je ne m'y attendais pas parce que bon, le cadre était clair, hein, c'était un stage cheval. Mais il se trouve que il y avait cette petite chèvre. Je ne sais même pas si elle était là la première fois que j'ai été, mais je sais que la deuxième fois que j'ai été, elle a été hyper importante pour moi et elle a joué de la même manière ce rôle d'enseignante. Elle m'a donné un tout autre message qui était pour moi, et je ne sais pas si tu veux que je le raconte là, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que Tu peux, si ça a encore. ça fait Oui, sens. si tu veux. Ouais, si ça fait sens. Maintenant que tu en as parlé, on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle t'a dit, la petite chèvre. Qui n'était pas prévue au programme, puis elle arrive là. Mais non, elle n'était pas prévue du tout au programme. Pourquoi je la rencontre? Oui, parce qu'il il y a un moment donné donc, dans le stage, de la même manière, où on doit prendre un instant. Simplement un instant pour savoir
pour se laisser enseigner. Ce n'est pas un moment forcément individuel, mais il y a les autres animaux qui sont là avec nous. Mhm. Et puis, on doit un petit peu discerner quel animal nous parle, quoi. Et puis, moi, je suis enceinte de 3 mois à ce moment-là. Mhm. Et puis, bah, j'ai Nessie en face de moi, j'ai tous les autres chevaux et tout, mais ça ne me parle pas, quoi. Ça ne me parle pas. Et puis, en plus, je commence à me sentir en danger parce que je suis enceinte, je ne me sens pas bien. Il y a Nessie qui commence à donner quelques petits coups d'épaule à un autre cheval. Il y a un bouc qui commence à s'énerver contre un autre bouc. Enfin, bref. Et moi, je suis assise par terre en train d'essayer de me concentrer et je n'y arrive pas parce que j'ai peur à ce moment-là. Et donc, je me dis, bon, bah, tant pis, là, tant pis, voilà, c'est comme ça. Peut-être, il n'y a pas d'animal que j'arrive à entendre là tout de suite. C'est pas le moment, c'est comme ça. Et puis, il y a cette petite chèvre sortie de nulle part qui arrive à la rescousse au galop. Alors, moi, je suis assise, donc, en plus, sur le coup, j'ai un mouvement de recul, en fait, parce qu'elle arrive jusqu'à moi. Je me dis, mais est-ce qu'elle va me mettre un coup de corne ou qu'est-ce qu'elle va faire? Et en fait, pas du tout. Elle s'élance vers moi, mais littéralement, en fait, elle jette sa tête dans mes mains et elle cherche la caresse. Mhm. Et donc, pendant plusieurs minutes, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est l'animal le plus affectueux que j'ai jamais rencontré. Elle me fait des câlins, mais pas possible. Elle me met sa tête contre ma nuque, dans le creux de mon cou. Enfin bref, je me la prends dans mes bras et puis elle me fait des gros câlins pour me réconforter. Mais il y a toujours pas très loin de moi, devant moi, ces autres animaux qui sont en train de s'amuser et puis voilà, je mets un peu peur de me faire marcher dessus. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met vraiment de profil devant moi, Mhm. de telle sorte que moi, je ne peux plus voir ni les chevaux, ni les boucs qui sont en train de s'amuser. En fait, elle fait mur, en fait, elle fait barrière entre nous deux. Donc là, je comprends vraiment que ça y est, il se passe quelque chose là. Elle est en train de me protéger, vraiment elle comprend que j'ai peur, elle est en train de me protéger. Et puis, elle essaye vraiment de se placer subtilement le ventre le plus proche possible de mon visage. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Et en fait, je me dis, je commence à entendre du bruit à l'intérieur de son ventre. Donc, Mhm. je le fais comme je le sens, je ferme les yeux et je pose mon oreille sur son ventre et j'entends plein de bruit en fait d'un ventre énorme qui digère plein de choses. Bon. Et en fait, il se trouve que quand j'avais commencé à méditer, au tout départ, mon petit message intérieur me disait, il faut que à ce moment précis, là, va chercher une de tes forces, mais vraiment une de tes forces clés que tu ne dois pas oublier. Et je ne savais pas laquelle, quoi. Je ne savais pas laquelle. Et en fait, quand j'écoute le ventre de cette chèvre, ce que ça me raconte, mais je peux me tromper évidemment, hein, c'est la digestion. Et donc, je crois que cette chèvre, elle est en train de me dire que ce qui est important en ce moment avec ce que je traverse, je vivais des choses pas faciles avec le fait d'être enceinte, venait réaliser plein de choses avec ma maman, avec plein de choses. Et je crois qu'elle vient me ramener à ma capacité à digérer les choses, justement. Voilà, et donc la séance, entre guillemets, se termine, on se rassemble en groupe. Et puis pour l'anecdote, du coup, pour clôturer, mais je le fais vraiment pour montrer que l'animal a des choses très justes à nous dire. On a à un moment donné une photo à tirer et tous une carte dans un tas de photos. Et moi, je tire la photo d'un arbre. Donc Aurélie me dit, pour commencer, avant de partager ton truc, qu'est-ce qu'elle te raconte la photo? Alors, je lui dis, que dalle. Honnêtement, je ne vois pas du tout le lien avec l'expérience que j'ai vécue. En plus, j'ai vécu une expérience avec une chèvre au lieu de le vivre avec un cheval. Donc, vraiment, je sais pas, je ne vois pas. Elle me dit très calmement, ok, ça marche, raconte-nous ce que tu as vécu. Et donc, je lui raconte ça. Et puis, l'interprétation, finalement, j'en fais sur cette capacité à digérer, comme si cette chèvre a m'aidé à me rappeler vraiment que c'était important que je ravive cette force en ce moment. Et là, Aurélie, avec un sourire, me dit, mais tu sais ce que c'est cet arbre? Je dis, non. Elle me dit, donc je crois, chez les fleurs de bac, je ne sais plus si c'est ça. En gros, ça s'appelle l'arbre de la digestion. Donc, du coup, voilà, c'était une belle confirmation, un beau clin d'œil, en tout cas, pour me dire qu'il fallait que je fasse confiance à ce que j'avais ressenti. Et voilà, tout ça pour dire que du coup, cette petite chèvre, elle est venue réactiver une force, quoi, que j'étais en train de perdre de vue à ce moment-là, et où j'avais l'impression effectivement que l'expérience que j'avais vécue dans le passé, elle était trop grosse
c'était un trop gros morceau, quoi. Mm. J'arrivais pas j'arriverais pas à le digérer, j'arriverais pas à le mâchouiller et à en faire quelque chose. Et cette petite chèvre, du coup, elle est venue me rappeler que si, c'était possible. Et en fait, c'est bizarre, mais naturellement, et bien sûr, avec d'autres expériences qui se sont passées pendant le stage, et ben, il y a eu un avant-après dans ces expériences que je voulais digérer avec ma maman. Et oui, ça m'a vraiment permis de lâcher beaucoup de choses avec ma mère. Et finalement, pourquoi? Parce que les animaux m'ont permis de me rendre compte que l'énergie maternelle en plus, que je recherchais beaucoup, à ce moment-là, moi-même j'étais enceinte et en fait, moi-même j'avais besoin de me sentir maternée. Mm. Et c'était pas que avec ma maman que j'allais la trouver. En fait, finalement, je l'avais trouvée par exemple avec cette petite chèvre, je l'avais vécue dans ma chair avec les baleines, avec les chevaux, avec l'éléphant. Et en fait, elles m'ont rappelé que je pouvais le vivre vraiment dans la nature. C'est un challenge de tous les jours parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Donc, je l'ai pas appris dans mon enfance. Mais elles sont venues me rappeler que si j'avais besoin de me sentir maternée, mais en fait, je pouvais le retrouver, ce lien, dans tout Mm. ce que j'avais déjà vécu et dans, du coup, ce lien avec la nature. Donc, ça m'a, voilà, encore une fois, permis de, pouf, renverser la vapeur à ce moment-là et puis de me remettre sur des bons rails et puis de me remettre en selle, en fait, de me remettre en selle. Je crois qu'il y a ça beaucoup dans ces stages, ça nous accompagne sur ce qu'on vit, à travers ce qu'on vit, et ça vient nous donner des clés et puis de la force et de la connaissance de soi qui nous remet en selle et puis nous permet de repartir jusqu'au prochain épisode, quoi. Mm. Oui, quelque chose qui est bien sûr un peu sans fin. Ouais, c'est ça qui est dans ce mouvement justement perpétuel, quoi, de la nature qui se renouvelle tout le temps, quoi. Qui Mm. se renouvelle Mm. tout le temps, tout Tout le à temps, fait, tout le temps. c'est vrai. Ouais. Voilà, je suis très contente d'avoir parlé de cette petite Bah, chèvre, tu vois. c'est comme la petite cerise sur le gâteau, c'est la petite chèvre qui arrive à la fin. Mais tu sais, Sandrine, je crois on pourrait t'écouter pendant des heures. Ah, Et je ne sais pas, mais je sais pas. Mais, je t'assure, je pense que je suis pas la seule à le penser. Honnêtement, toutes tes expériences que tu me racontes avec tellement de justesse, tellement de joie, tellement de légèreté, de simplicité aussi, d'authenticité, parce que tu t'ouvres à nous là vraiment. Voilà, tu t'en parles comme tu l'as vécu et comme tu le ressens, sans jugement. Et moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à entendre tes expériences parce qu'elles sont juste fabuleuses et tu racontes tellement bien aussi. Tu as vraiment cette capacité à mettre des mots qui sont très justes et très à leur place, en fait, très à leur place. Et c'est magnifique, vraiment. Et je t'assure que si on pourrait t'écouter encore plusieurs heures sans broncher, ce serait magnifique. Et je pense on le refera si toi tu es d'accord pour me partager d'autres expériences à l'occasion d'un nouveau podcast, peut-être sur une thématique similaire ou un peu différente, on verra. Mais Ouais, bah, en tout cas, je pense avec que là, tu plaisir. nous as montré beaucoup de choses. Moi, j'avais juste une question Oui, pour ceux qui nous écoutent. oui. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommanderais pour toutes ces personnes qui peut-être là, franchement, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dehors et puis d'aller voir les animaux, hein, honnêtement. Je te jure, j'ai que cette envie-là et je pense que ça va être partagé. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire pour justement faire un pas de plus vers la nature, pour nous connecter davantage à la nature? Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander, qu'on vive à la campagne ou à la ville? Voilà, si ça nous a donné envie de t'écouter, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour concrétiser un petit peu plus ce lien, si ça nous a vraiment fait écho? Ouais, ben, c'est une bonne question et c'est vrai peu importe l'endroit où on vit, finalement, je pense qu'on peut s'offrir des moments enfin, en tout cas, rendre accessible ce lien. Bah, déjà, je pense que clairement, il y a l'effet cadre, en fait, concret, qui permet quand même de se concentrer et puis enfin, la présence quand même d'une Aurélie Le Serre ou d'une Christine Panier-Guyot Mm. qui savent de quoi elles parlent, qui ont l'expérience et qui offrent un cadre approprié permet d'aller, je crois, hein, assez loin, ou en tout cas,
de le faire en sécurité et avec bienveillance, etc. Donc, je pense que déjà, c'est possible de le vivre tout simplement à travers un stage, voilà, déjà dans un cadre concret. Et puis après, dans le quotidien, comment moi j'essaye de faire, parce qu'en fait, je suis assez maladroite, hein, moi aussi, dans mon quotidien de tous les jours, c'est d'un peu plus observer que ce que je faisais d'habitude. C'est-à-dire qu'avant, j'avais ce que je décrivais avec les baleines, très envie d'aller vers l'animal, de lui faire la fête, ou qu'il me fasse la fête, et là, je suis un peu plus, du coup, dans la posture où j'aime bien juste les regarder, en fait. Juste déjà les regarder et puis m'amuser d'essayer de comprendre de la coccinelle à l'animal, enfin au chien ou à autre chose, en fait, comment ils vivent. Comment ils vivent juste, comment ils mangent, comment ils boivent, comment ils vivent, enfin, tu vois, comment ils prennent soin de leurs petits, comment ils s'accouplent. En fait, juste tout ça, déjà, moi, ça me nourrit. Donc, il y a aussi les reportages animaliers, honnêtement, que je continue de regarder. Que dire d'autre? Alors, si à toutes les personnes qui ont déjà des animaux de compagnie, j'ai envie de dire, si ça leur parle et si elles ressentent l'appel, elles peuvent tout à fait développer ce lien à l'animal en passant par leur propre animal. Parce que, comme je le disais, toutes ces personnes-là, Aurélie, Christine, et puis je pense à quelqu'un d'autre que peut-être je pourrais te donner le lien, une personne qui s'appelle Manon, qui est top aussi, et qui te met en lien avec ton animal. Et donc déjà avec des messages qui vont faire sens en fait sur la présence de ton animal dans ta vie et qui vont finalement te donner un autre regard, hein, sur ton propre animal que tu connais pourtant, que tu as C'est accueilli, génial etc. ça. Mais Ouais, ça donne une dimension supplémentaire sur quelque oui, chose c'est qui n'est ça, pas ouais. un hasard si c'est cet animal-là que tu as Ouais, avec toi et qui t'accompagne sur une partie quoi, de ouais. ton Ouais, parcours. c'est ça, c'est ça. Et puis après, peut-être, je sais pas, j'ai pas exploré, mais il y a sans doute moyen aussi de se rapprocher d'eux, peut-être en faisant du bénévolat pour certaines associations. Euh, mais en fait, juste, voilà, juste d'aller à leur rencontre. Donc, si on est en ville et avec le contexte qu'on vit en ce moment, si on peut pas trop sortir, bon, peut-être aller découvrir les animaux par des vidéos, justement, Christine a fait pas mal de vidéos et Aurélie aussi, où elle filme concrètement en temps réel et en direct ce qui se passe. C'est quand même déjà quelque chose de voir ce que ça nous fait en fait, de regarder ces vidéos, de D'accord. voir des gens s'effondrer en larmes Ah parce oui, oui. qu'ils retrouvent quelque chose. Je pense que ça peut donner une bonne idée de ce qu'on a à vivre. Ouais, Et puis d'accord. peut-être voilà, d'en parler avec d'autres personnes qui se sentent, qui ont envie de creuser ce sujet-là et qui vont du coup avoir peut-être d'autres anecdotes. Voilà, mais peut-être juste déjà de s'écouter et puis de voir si ça fait écho ou pas. Est-ce que c'est l'animal aujourd'hui dans sa vie qui va faire un pont ou pas? Parce qu'il y a aussi d'autres moyens de mieux se connaître. Mais oui, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, j'aime beaucoup toutes les pistes que tu nous donnes. Et puis, moi, je vais revenir sur l'une qui effectivement, et qui peut être compliquée en ce moment. Mais bon, les week-ends, on peut encore sortir. Tu vois, moi, je te parle là, je regarde mon jardin en face de moi. C'est beaucoup plus beau que de regarder un mur, d'ailleurs. Mais tu vois, le fait voilà, d'observer, j'aime beaucoup, comme tu l'as dit, d'observer comment ils vivent, comment ils boivent, comment ils s'occupent des petits. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais aussi recommander aux gens de le faire parce que honnêtement, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins aujourd'hui. Surtout, regarder les Ouais, insectes, je le fais beaucoup moins. Mais ça me rappelle que petite, je passais beaucoup d'heures dehors, ouais, dans le ouais, jardin, dans le parc, dans le pré, ouais, accroupie, euh, en mode un peu, tu vois, indigène là, à ouais, observer et à ouais, suivre ouais, les fourmis, d'aller voir les trous, qu'est-ce qu'il y a dans les trous. Enfin, ouais, n'allez pas exploratrice, ouvrir, quoi. mais Ouais, voilà, vraiment être dans avoir comme un microscope et de se figer, de se fixer des choses aussi beaucoup plus petites que soi et d'être dans cette observation très lente des choses aussi, je trouve. ouais, ouais, Pour le coup, je trouve que c'est des moments. Alors que
en tant qu'adulte, on peut trouver ça débile, hein, de passer 2 heures à regarder ce qui se passe par terre. Mais déjà, les enfants le font naturellement. Ouais, Et je trouve que c'est. Alors à l'époque, moi, je ne mettais pas de mots là-dessus, sur cet état-là, mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, une harmonie qui se oui, passait avec la oui, terre. Il y avait quelque complètement, chose, mais complètement, qui faisait que le temps passait sans. Voilà, j'étais complètement, ailleurs, quoi. Et c'était juste complètement. un. Quand tu ressors de ça, euh, Ouais, enfin, moi, j'ai le mot laver qui vient. Genre, je suis lavée ouais, de quelque ouais, chose ouais, ouais, vachement plus légère, ouais, recentrée. oui, Recentrée. oui. Oui, oui, ouais, c'est super ce que tu précises parce que c'est des mots qui pour moi vont très bien avec ce qui peut se passer, en tout cas au contact des animaux et puis de manière très simple, hein, comme tu dis, juste de les observer puis d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et puis de manière ludique, quoi. C'est tellement Mm, beau, on ne voit pas le temps passer, quoi. On ne voit plus le temps passer, mm, mais voilà, encore une fois, moi la première, hein, c'est des choses que je faisais plus de m'amuser et de me sentir chanceuse de oh, il y a un petit lézard qui croise ma route, oh, mm, génial, j'essaye de le mm. suivre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, comment il va, mais il est trop mignon, etc. Mais ça, je le faisais plus, quoi. Mmh. Je traçais ma route, je regardais plus du tout ce qu'il y avait par terre, dans les Mmh. arbres, rien, quoi. Enfin, et puis oui, tu as raison. C'est vrai qu'on peut quand même sortir et aller en forêt ou aller dans un parc ou aller chez des personnes qui ont des animaux aussi. Enfin, voilà. Oui. Enfin, Mmh. t'as raison, il y a pas faut pas se fermer des portes. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités et en tout cas, moi, je suis convaincue que s'il y a un appel Mmh. du cœur, eh ben, il y a des choses qui vont se présenter et puis ça va se faire, quoi. Ça va se faire. Et j'espère que tout ce que tu nous as raconté, ça va justement permettre aux personnes de clarifier, de motiver aussi, de faire le pas peut-être, de ressentir Peut-être, ouais, quelque chose, ouais. puis finalement de dévoiler, de montrer que c'est possible, que c'est pas parce qu'on est fou, parce que voilà, on est quand même dans une société très pragmatique et tout ça, Oui, voilà, on peut trouver ça bizarre si on n'est pas dans cette connexion-là et sur ce chemin-là, tout simplement. ouais. Et c'est peut-être un encouragement aussi pour certaines personnes. En tout cas, c'est ce que je Ouais, ouais, souhaite. ouais. Et puis j'espère que le témoignage aura été suffisamment simple pour justement parler au plus de monde possible trop le connoter ou y coller des choses, même si c'est pas si évident. Mais ouais, en tout cas, ça m'a fait du bien et c'était un plaisir d'écrire mon ressenti. Et en fait, j'ai l'impression enfin, d'avoir jamais fini, quoi. C'est Mmh. fou, hein, ça fait l'éléphant et la baleine, ça fait déjà quelques années et à chaque fois que j'y reviens, j'ai l'impression de découvrir encore des choses et même, en fait, c'est fou parce que ça réactive des choses comme si j'y étais, quoi. Juste d'en parler donc C'est faux, ouais. c'est assez dingue, hein. Moi, je me rends compte là encore, vraiment, je suis en ébullition là. Tu sais pas comment j'ai les mains hyper chaudes. Depuis que je parle, j'ai super chaud partout. Et Ah ouais, 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 ça me met vraiment en génial. joie et puis ça me redonne de la force et de la volonté vraiment pour la suite, quoi. Et c'est ouais, quelle chance. Merci de nous avoir transmis cette force aussi, cette volonté, tous ces messages qui nous parlent à notre manière aussi. Toutes ces Merci. leçons que tu as reçues toi à travers les animaux, tu nous le retransmets et chacun picore ce qu'il a à apprendre. Mais moi, j'en ressens aussi très forte et recentrée aussi. Donc, je te remercie beaucoup pour ça, beaucoup pour encore une fois, pour t'être voilà, dévoilée entièrement, dénudée comme le cheval Ouais. Ouais. qui t'a déshabillée. Excellent. Et merci voilà, pour tous ces moments de joie et drôle quoi, que tu nous racontes de manière très légère. Et j'adore. Je kiffe trop. Voilà, parler des animaux et puis de manière, voilà, il y a des choses pas drôles pour eux. Et puis en même temps, on arrive à trouver des choses qui sont belles et qui nous apportent des choses pour nous et pour l'humanité. Donc, c'est un grand message qu'on transmet aujourd'hui, je trouve. Bah, merci beaucoup, toi, vraiment de donner cet espace, cette plateforme pour justement rendre accès à tout ça, parce qu'en fait, ce serait pas possible de peut-être toucher encore plus de personnes si tu m'avais pas donné la voix. Et puis ouais, je dis merci parce que vraiment pour tous ceux qui vont t'écouter, de savoir que tu es aussi un pont, toi,
entre nous tous et sur ce chemin un petit peu d'exploration de nous-mêmes et puis un pont désormais, clairement, avec les animaux. Ça y est, il y a un truc qui est scellé, je le sens. Merci. Et ouais, non, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Et merci de repréciser plein de choses. Tu as reformulé, je pense, des choses de manière précise, c'est important. Et puis vraiment, encore une fois, ouais, de rendre accessible le plus possible à chacun cette, comment expliquer, ce genre d'expérience qui Mm. est clairement pas tellement dans l'éducation qu'on a eue, quoi, très Mm. occidentalisée, très rationnelle, etc. Et pourtant qu'il y a des choses, où il y a des choses sûrement, à faire. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, merci de le faire et puis moi, je sens vraiment que ça va m'apporter beaucoup d'avoir partagé, tout ça avec toi et puis merci parce que j'étais vraiment avec toi. Tu as une vraie oreille, une vraie écoute active. C'est important et ouais, ouais, vraiment, j'étais avec toi et puis j'étais avec les animaux, quoi, donc c'est Ah bah, génial. Merci pour tous ces retours. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Et puis j'espère qu'on te retrouvera pour un prochain épisode sur avec le sujet que plaisir. tu souhaites ou qui nous parlera au moment où ça nous parlera. Ouais. Merci encore mille fois, Sandrine. On te, on gardera en souvenir beaucoup de choses sur ton lien avec les animaux et c'est juste magnifique. Merci pour tous ces partages. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écoutent. N'hésitez pas à partager ce magnifique podcast avec votre entourage sur les réseaux sociaux. Laissons transmettre le maximum d'informations, toutes ces belles expériences qui nous font grandir, qui font grandir notre entourage. Et puis pourquoi pas, moi je parle d'humanité, je vois en grand. Et je pense que voilà, c'est notre petite goutte dans l'océan avec nos baleines. Merci pour votre écoute et puis pour nous suivre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci encore. Merci Sandrine. Merci, à Bye la bye. prochaine. Au revoir.